Alors bonjour mes chers amis, merci d'avoir regardé tous ces vidéos, ces séries de vidéos. Et pour clôturer ces vidéos, je vais vous remercier de regarder toutes ces vidéos. Et si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les poser. Après, je pourrais aller un peu plus loin, vous voyez. Je pourrais aller un peu plus loin, mais ça fait beaucoup de vidéos et je pense pas que c'est nécessaire. Mais si vous avez regardé du bout à la fin, que vous avez écouté, que vous analysez par vous-même, vous allez comprendre par vous-même. Je ne suis pas là pour vous influencer, mais je suis là juste pour vous discuter avec vous, pour faire analyser par vous-même. Parce que ce n'est pas vous qui va analyser par vous-même, personne ne va analyser à votre place. D'accord? Vous êtes responsable de votre propre vie. Donc aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucun sens. Aucun sens aujourd'hui. Fait partie dans une religion, dans une église. Aucun sens. Les religions et l'église, ça a été créé par l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui a créé la religion, qui a créé l'église. C'est l'homme qui a créé dans le but d'y relier les êtres humains. C'est pour ça qu'on dit religion, c'est-à-dire relier. C'est pour lier l'homme entre eux, pour ne pas faire la guerre, pour la paix. Donc, pour empêcher que l'homme se sont tués entre eux, ils ont dit, si vous tuez, vous allez en enfer. Ils ont mis la peur, vous allez en enfer, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Donc, vous allez être punis si vous faites ça. Donc, c'est comme un enfant, vous voyez. Donc, par manque de connaissances, par l'ignorance, à l'époque du Moyen-Âge, où les gens vivaient dans les ténèbres. Donc, c'était facile de manipuler les gens, parce que les gens ne savaient pas lire, connaissance, les gens ne pensaient pas. Ceux qui pensaient un petit peu plus, qui pensaient un peu mieux que les autres, qui régnaient sur les autres, qui régnaient sur la majorité. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est pas différent. Aujourd'hui, c'est juste la robe est la même, c'est juste les fleurs qui a changé. Mais c'est la même structure. Donc, et ça a été créé comme ça. Donc, jusqu'au nos jours, on dit, si vous faites ça, vous allez en enfer, vous allez être sauvé. Si vous faites ça, vous allez avoir une récompense. Oui ou non? Vous allez avoir des bonbons, comme les enfants. Si tu fais ça, Dieu va te récompenser. Si tu ne fais pas ça, c'est diable. Jusqu'aujourd'hui, on a gardé cette trace dans notre subconscience là. Il y a l'impact encore, il y a des traces encore dans notre ADN, dans notre psychologie encore, cette mode de pensée. Et ça, c'est pas facile, ça demande du courage, ça demande de auto-investigation profonde pour pouvoir abandonner. Parce que sinon, vous allez avoir toujours une peur à l'intérieur de vous qui va vous empêcher de faire le premier pas, d'abandonner ces clivages. Donc, la première question est de se poser, est-ce qu'il y a une vie hors ces dogmes? Est-ce qu'il y a une vie hors ces systèmes? Est-ce qu'il y a une vie hors tout ça? Hein? Est-ce qu'il y a un bonheur? Est-ce qu'il y a une vie hors tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose hors de ça? Vous devez poser cette question. Je ne suis pas là pour répondre à votre place, mais c'est vous qui devez répondre par vous-même. Donc, aujourd'hui, je peux rentrer dans une église aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Pour regarder comme ça, mais je ne vais pas, pour moi, il n'y a pas de sens. On levait la main, oh Dieu vient sur moi, oh Dieu vient bénir. Pour moi, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, on levait la main, Dieu vient bénir, on restait en genoux pour prier, Dieu vient. Non, il n'y a pas de sens. Aujourd'hui, je vois, c'est comme je suis ici, et Dieu il est en haut, et moi je lève ma tête vers le haut parce qu'il y a une chaise. Tout ça, c'est votre esprit qui l'a créé. Ça a été forgé dans notre esprit, cette image. Parce que l'esprit travaille avec image. L'esprit ne peut pas travailler sans image. L'esprit ne peut pas travailler sans idée, sans une forme, sans un symbole. Il ne peut pas fonctionner. Donc, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ton esprit fait? Ton esprit imagine que Dieu est là. Donc, c'est ton esprit. Donc, c'est pas réel. C'est pas réel, c'est juste ton imagination. Et cette imagination, on appelle ça la foi.
Mais c'est une foi qui n'a pas de résultats. Juste une parenthèse. Sinon, l'Afrique serait un continent plus riche. Les gens seraient riches parce que dans chaque coin de rue, il y a une église. Tout le monde croit en Jésus, tout le monde croit en Dieu, tout le monde prie. Mais c'est là qu'il y a plus de misère. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Donc, c'est là que vous allez voir que c'est une imagination de notre esprit. C'est l'imagination de notre esprit. Comme je disais au début de la vidéo, c'est parce que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants, manipulables. Nous sommes manipulables. Quelqu'un plus intelligent que nous a manipulés, nous a formatés, et vous croyez, et vous transmettez ça à vos enfants, et vos enfants, de génération en génération. Je sais qu'un jour, quelqu'un de votre famille va briser cette malédiction. C'est une malédiction. Vous voyez dans l'Afrique, au Brésil, comment les pasteurs sont riches, grosses voitures, les enfants dans les écoles privées, maisons avec piscine. Et vous, en tant qu'imam, vous entendez mendier. Et ça, vous trouvez ça normal. Parce qu'une autorité, c'est une stupidité. Autorité spirituelle, c'est une stupidité, mes amis. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Qui dit autorité spirituelle, dit autorité psychologique. Quelqu'un qui a autorité psychologique en vous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu est là, il passe à prier pour moi, ça va venir. Non, non. C'est l'ignorance. C'est de l'ignorance, ça. C'est de l'ignorance. Donc, tant que vous ne franchissez pas de cette ignorance, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi la liberté. Vous ne pouvez pas savoir c'est quoi la grâce. Vous ne pouvez pas savoir c'est quoi rester sans rien faire et recevoir quand même. Vous ne pouvez pas savoir c'est quoi. Tu fais rien mais tu reçois quand même. Regarde la plante. Qu'est-ce que la plante fait? C'est quoi l'effort de la plante pour donner son parfum? C'est quoi l'effort d'une plante, d'une manguier par exemple, pour donner la mangue? Il n'y a pas d'effort. Manguier donne la mangue naturellement parce que c'est son structure, sa nature. Pourquoi l'homme n'est pas béni de manière naturelle? Parce que notre croyance nous empêche. L'esprit est programmé, est conditionné, d'accord, par la société, par les médias, par les politiciens, par la famille, par les amis, par les pasteurs, par les écoles, l'école aussi. Donc il y a le conditionnement, donc vous ne pouvez pas respirer librement. Respirer librement, tout simplement. D'accord? Donc c'est très important que vous analysez ces questions. Donc aujourd'hui, mes vidéos, c'est pour éveiller la conscience des gens. Parce que moi j'ai voyagé dans le monde, j'ai voyagé dans le monde, dans les églises, j'étais dans les deux mondes. C'est pas, je ne vais pas critiquer quelque chose que je ne connaissais pas, quelque chose que j'ai vu, que j'ai testé, que j'ai vu, en fait. Donc j'ai la légitimité de parler de ça. J'ai la légitimité de parler de ça. Vous voyez? C'est comme Carl Jung. Vous connaissez Carl Jung? Le psychanalyste là, qui en Suisse, qui a inventé la psychologie qu'on a aujourd'hui, la psychologie moderne. Quelqu'un aussi qui parle beaucoup de la religion parce qu'il était chrétien, dans une famille chrétienne, tout ça. Et connaît, c'est-à-dire et connaît ces deux mondes. En fait, quand tu connais les deux mondes, je crois Nietzsche aussi, si je ne me trompe pas. En fait, je crois que c'est plutôt Nietzsche, si je ne me trompe pas. En fait, quand tu connais ces deux mondes, tu as ton opinion. Il faut connaître les deux mondes pour avoir ton opinion. Il faut connaître les froids et les chauds pour avoir une conscience. En fait, les contrastes créent la conscience. Tant que tu n'as pas le contraste des choses, tu ne peux pas avoir la conscience. D'accord? La conscience crée... Non, les contrastes créent la conscience. Le contraste crée la conscience. Donc moi, j'ai une conscience aujourd'hui qui a été créée par les contrastes. Et mon but, c'est d'aider les gens, quitter les dogmes, quitter les croyances limitantes,
quitter les croyances de la société, créer, libérer les gens des peurs de la mort, courir une récompense de Dieu, une récompense. Les gens qui sont esclaves émotionnellement, hein. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'aider ces gens-là à réfléchir, à sortir de cette zone-là, cette prison. Donc pour moi, trouver autour des 4 murs, dans un point fixe, pour trouver Dieu, ça ne fait pas écho en moi. Pour moi, il n'y a pas de sens, ça ne fait pas écho. 4 murs en fixe, 4 murs fixés, et toi tu es au milieu, et tu vas trouver Dieu là-bas. Il n'y a pas de sens. Mais pour comprendre ça, il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. Pour être délivré de ce paradigme, de ce conditionnement mental et spirituel. D'accord? Donc, désolé si j'étais un peu direct dans mes vidéos parce que je ne sais pas faire les tours autour du pot. Donc, partagez, likez, et on va continuer, d'accord? J'ai gardé les mêmes chemises, bien pareil, parce que j'ai fait les mêmes vidéos depuis tout à l'heure là, pour de la séquence, d'accord? Je vais faire une autre vidéo là, mais je laisse pour la prochaine fois, d'accord? Je laisse regarder celui-là, après on va parler d'autres sujets, d'accord? Et à très bientôt, d'accord? Je vous embrasse tous.